Et aujourd'hui, Ilona, bonjour, on reçoit Zamimou Hamadi. Bonjour Rafi et bonjour à tous. Effectivement, on reçoit Zamimou Hamadi, la cinquième vice-présidente du département chargée des finances et des affaires européennes. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Alors, les élections européennes, c'est ce week-end. Il y a un océan qui nous sépare et plus de 10 000 kilomètres de distance avec Bruxelles. Quelle bonne raison pour la population de se déplacer aux urnes? Alors, même si Mayotte est très loin de Bruxelles, il faut juste savoir que c'est l'Europe. Mayotte est européen depuis 2014, on est européen. Du coup, que même si toutes les institutions sont installées à Bruxelles, on est des citoyens européens. Donc, le dimanche 9 juin prochain, il faut aller prendre part au vote parce que les députés que nous allons élire ce jour-là vont impacter directement nos vies ils vont voter des lois et ces lois ont un impact direct sur notre vie quotidienne. Ils votent aussi le budget au Parlement européen et ces budgets, les fonds européens que nous utilisons, c'est eux qui les votent. Donc, c'est un impact direct sur notre vie quotidienne. Donc, c'est une bonne raison pour prendre part au vote. Et justement, vous êtes chargé des finances. Est-ce qu'on sait à hauteur de combien déjà l'Europe nous a aidés? On a une estimation à peu près, on sait. Alors, la programmation 2021-2027, on est à 552 millions d'euros. Et dans cette programmation, il y a plusieurs fonds. Il y a le fonds FEDER qui s'occupe du développement régional et qui a pour objectif de rattraper les déséquilibres entre les régions. Donc ça, c'est ce qui finance tout ce qui est, en tout cas, les structures que vous voyez. Il y a la technopole de Dembéni qui sera inaugurée bientôt. Ça a été financé par le FEDER. Quand vous descendez à Mamoudzou et que vous passez par Passamanti, nous voyons en ce moment des travaux qui sont en cours de Caribus. Ça, c'est un projet qui est financé par le FEDER. Quand vous prenez la barge pour aller en Petite Terre, ça, c'est aussi des barges qui sont financées par les FEDER. Et puis, on a le Fonds social européen qui concerne tout ce qui est insertion de la jeunesse, les formations, tout ce qui est la lutte contre la pauvreté. Dedans, on trouvera l'Erasmus, le programme Erasmus, tout ce qui est formation. Et il y a également les financements qu'on octroie au RSMA. L'année dernière, en tout cas, la programmation qui vient de passer, on leur avait octroyé un montant de 27 millions d'euros et en plus, c'est ajouté un autre montant de 19 millions d'euros. Donc, ce qui représente à peu près 46 millions d'euros. C'est énorme pour notre jeunesse. En fait, c'est vraiment pour vous donner une idée des fonds. Et puis, on a ce qu'on appelle le fonds Interreg Mozambique. Ça, c'est ce que nous gérons ici en ce moment directement par le conseil départemental. Parce que depuis, en fait, on a pris l'autorité de gestion pour la nouvelle programmation pour le fonds interrégional 2021-2027. Donc ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est coopération régionale. Donc pour pouvoir travailler avec les pays régionaux, on a Madagascar, on a la Tanzanie qui n'a pas encore signé, on a Mozambique également. En tout cas, ça, c'est le fonds qui nous permet de développer des projets avec les pays de la zone. En fait, je ne sais pas si je dois tous les citer, mais après, C'est déjà pas mal les exemples que vous avez cités. on a le fonds interrégional aussi océan Indien. Récemment, on a fait la DIM, par voie de la DIM, on a eu une conférence à la CCI. Ça, c'est un fonds interrégional pour l'océan Indien. C'est à peu près comme le fonds interrégional, mais ça, c'est géré par la région Réunion et ça concerne les Mayotte et la Réunion. C'est un fonds de 60 millions d'euros. Et comme dans le fonds Mozambique, il n'y a pas Kenya, donc nous, on a l'ambition de faire aussi un pont, en tout cas un projet entre le Kenya, Tanzanie et la DIM a émargé sur ce fonds pour développer des projets. Voilà, tout ça
pour vous dire une idée des fonds, mais si on veut parler de tous les fonds, on passera toute la journée ici. Mais si on vous écoute, voilà, on a l'impression que l'Europe, voilà, nous apporte que des bienfaits. Mais j'aimerais aussi qu'on s'arrête donc sur le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Et sur ce point, l'Europe, elle refuse quand même de financer la modernisation des bateaux de pêche pour des raisons qui échappent encore donc aux pêcheurs mahorais. Est-ce que sur ce dossier-là, le département a su un peu... Alors, il faut juste comprendre la logique de l'Europe parce qu'en fait, nous, à Mayotte, on est le dernier né de l'Europe. Du coup, les autres ont une longueur d'avance sur nous. Eux, ils ont déjà acheté leur bateau et on est dans une logique de diminuer les bateaux. Nous, on parle de renouvellement de la flotte, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un renouvellement. Il nous faut carrément des barques qui sont aux normes, qui nous permettent d'aller pêcher un peu plus loin. Et du coup, comme il y a ce décalage entre les pays, en tout cas, qui étaient là avant et nous, on est arrivés après, il nous faut beaucoup de travail de sensibilisation pour qu'on puisse être comprise. Moi, je préside le comité, je suis au comité maritime à La Réunion avec, et il y a, en septembre, on avait rencontré les commissaires européens avec le président du parc marin Abdou Dalal. On a beaucoup sensibilisé sur la pêche à Mayotte. Parce qu'il y avait les membres de la Commission européenne et puis il y a ma collègue aussi, Bibi Chanfi, qui s'occupe du développement économique, qui travaille beaucoup sur ce dossier. Et après, avec tout ce travail, en octobre 2023, on a eu une décision qui nous permet enfin de financer les barques. Parce qu'avant, on ne pouvait même pas, parce qu'on a une aide minimis qui est au conseil départemental, qui permet d'acheter les barques, en tout cas de les prendre jusqu'à 50%. Et avant, on ne pouvait même pas octroyer des aides pour pouvoir acheter des barques. Mais depuis, c'est tout ce travail de sensibilisation, tout ce qui a été fait. Maintenant, on peut au moins aider les pêcheurs jusqu'à hauteur de 50% pour acheter leurs barques. Et suite à ça, le 18 décembre 2023, aussitôt, le conseil départemental s'est réuni et on a octroyé un montant de 400 000 euros, c'est-à-dire pour au moins prendre en charge 10 barques, déjà pour commencer. Et puis, on ne s'est pas arrêté là, le travail continue toujours. Cet après-midi, même là, à 18h de Mayotte, on a un travail, on a une réunion en visioconférence avec notre représentant qui est de la France à Bruxelles pour parler toujours de la problématique de la pêche. Parce que nous, ce qu'on nous demande, c'est de prouver que Mayotte est à mesure, on a suffisamment de poissons pour pouvoir nous octroyer des aides, en tout cas pour pouvoir avoir ce renouvellement des barques. Mais c'est un travail qui doit être fait avec l'aide de l'IFREMER, on n'a pas encore les données et tout. Et donc, nous, on continue à démontrer que Mayotte a suffisamment de poissons. Si Mayotte n'avait pas de poissons, on ne donnerait pas l'autorisation à d'autres personnes qui pêchent sur nos eaux. En tout cas, c'est le travail qu'on fait pour démontrer qu'on a suffisamment de capacité de poissons et pouvoir avoir les aides nous permettant d'acheter les barques. Voilà, en gros, ce qui concerne la pêche. Voilà, outre les pêcheurs, on sait qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui aimeraient bénéficier de ces aides, mais aujourd'hui, il y a souvent des fois des défauts à fournir des documents. Est-ce que ça exclut beaucoup de porteurs de projets? Enfin, vous, de votre perspective, vous voyez comment? Alors, déjà, il faut savoir que déposer un dossier, que ce soit les fonds européens, que ce soit quelle que soit l'aide publique, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'administratif. Donc, c'est pas facile. Donc, pour pouvoir accéder à ces aides, soit on sait le faire soi-même, soit on se fait accompagner. Parce que c'est vrai que quand on doit émarger sur les fonds européens, il y a des critères d'éligibilité qui sont bien arrêtés et on doit rentrer dans ces critères. Si on ne rentre pas dans ces critères, ça veut dire qu'on ne peut pas être éligible. On a le risque derrière de perdre les fonds. C'est pour ça que déjà, il faut aller au GIP Europe. Il y a des animateurs qui nous aident, en tout cas, qui aident les porteurs de projets en tout cas, à les
comment je veux dire ça, à les aiguiller pour leur dire comment monter, comment orienter leur projet. Ça leur permet d'avoir une idée de comment monter leur projet. Et après, à partir de là, c'est vrai qu'il y a des paperasses, mais c'est l'administration, c'est comme ça. Voilà, on a choisi d'être européen, on est européen, on doit se faire aider, ou en tout cas, on est soumis à l'administration française. Et justement, européenne. pour le département, ne pas avoir, on va dire, l'autorité de gestion entière, par exemple, sur ce dossier, la partager avec l'État, est-ce que c'est pas un peu une contrainte dans l'attribution des fonds Alors, et pour nous, en tout cas, on est arrivé, c'est une décision qui a été déjà prise par nos prédécesseurs. En tout cas, on travaille pour pouvoir justement récupérer cette autorité de gestion, parce que dans toutes les régions de France, l'autorité de gestion, c'est la région. Et je pense que ça serait une très bonne chose dans la mesure où nous sommes élus pour représenter, en tout cas pour traduire les vrais projets démarrés, et ça nous permettrait vraiment, en tout cas, à terme, on aimerait avoir l'autorité de gestion. Mais c'est une contrainte d'avoir un peu cette supervision et ce contrôle, c'est une contrainte. Alors, on travaille parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était géré en totalité par la préfecture. Après, pour trouver un juste milieu, on a ouvert le GIP Europe, qui est un organisme intermédiaire qui est coprésidé entre la préfecture et le département. Aujourd'hui, on est président, on préside, mais l'autorité de gestion étant la préfecture, le dernier mot revient toujours à la préfecture. Nous, c'est pour ça qu'on se dit on travaille ensemble, ça nous permet d'apprendre, d'avancer, mais pour qu'on soit mieux outillés pour pouvoir prendre l'autorité de gestion à la prochaine programmation. Et pour en revenir un peu donc, au développement de Mayotte, parlons du Fonds européen de développement et des infrastructures de base qui ont été mises à Mayotte. On parle de l'électrification, l'adduction d'eau, la téléphonie ou encore les routes. Et depuis, il y a eu quoi réellement comme projet structurant? On n'aurait pas pu avoir un financement, par exemple, pour l'aéroport, par exemple? Alors, l'aéroport, ça, c'est la compétence de l'État, donc on espère que ça sera fait un jour. Mais projet structurant, je vous ai parlé de la Technopole tout à l'heure. Ça, c'est en partenariat donc avec la CCI. Mais après, le financement, c'est le département. Il faut savoir qu'il y a le département et puis le conseil départemental. Sans l'aide du département, c'est vrai que la CCI a été là et tout, mais voilà, on a la data center parce qu'après, il faut savoir que même si il ne faut pas, quand ça marche, dire que c'est une autre personne parce que le financement, c'est le département. Vraiment, pour vous parler des projets concrets, là, on a la data center, ça a été porté par Faisal Moussan, mais derrière, il y a eu un accompagnement, on a cru au projet, il y a eu les fonds du département, il y a eu le conseil départemental qui a accompagné les fonds européens, tout ça parce qu'il y a eu une volonté d'accompagner. Après, voilà, nous, par rapport aux fonds européens, on parle en ce moment... Il y a la problématique de l'eau, c'est un vrai sujet en ce moment à Mayotte. Donc, par rapport au fonds FEDER, sur les 338 millions d'euros du fonds FEDER, on a fléché 77 millions d'euros pour l'eau et l'assainissement. Et on espère que dans les 70 millions d'euros, on pourra au moins, en tout cas, financer l'usine de dessalement d'Ironibé. Parce que pour nous, voilà, ce sont des projets qui nous permettront en tout cas d'améliorer notre quotidien à Mayotte. Et j'aimerais prendre l'exemple de La Réunion et cette fameuse route donc, du littoral. Pourquoi Mayotte, on n'arrive pas, qui est en partie financée donc, par l'Union européenne, à Mayotte, on n'arrive pas à proposer de tels projets? C'est quoi les freins? Alors, déjà, il faut savoir que nous, on est le dernier né de l'Europe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, notre objectif, quand on dit qu'on doit récupérer l'autorité de gestion, c'est justement pouvoir faire des routes parce que le FEDER permet de financer des routes, les infrastructures, même si aujourd'hui on a un petit malentendu sur ça parce que nous, on estime que ça fait partie des priorités, les infrastructures sportives, parce que quand on va
où on rencontre les commissaires européens. En tout cas, moi, je suis allée aux îles Canaries récemment et j'ai rencontré les commissaires européens qui nous ont dit qu'il appartient au département de fixer ses priorités. Mais après, il y a ce petit malentendu entre la préfecture, qui est l'autorité de gestion, et nous. Parfois, voilà, on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord. Mais après, nous, on se dit peut-être quand on va prendre l'autorité de gestion, ça nous permettra vraiment ça dure les vraies priorités. Moi, de ma part, en tout cas, la priorité de Maïd, ce sont les routes, parce que pour venir jusqu'à Mamoudzou, nous qui habitons au sud, les embouteillages, c'est une vraie priorité. Après, voilà, on a les infrastructures sportives et culturelles. Pour nous aussi, c'est une priorité. Voilà, ça nous permettra de mieux gérer, en tout cas, de traduire vraiment les besoins de Maoré. C'est pour ça qu'on se dit qu'il est urgent qu'on récupère l'autorité de gestion. Merci, et ce sera le mot de la fin. Le temps qui nous est imparti est malheureusement déjà terminé. Donc, merci beaucoup, Zamimou Hamadi, d'avoir été avec nous. Et vous restez avec nous donc, pour les questions des auditeurs.